En ce matin ensoleillé, elle était distraite en arrangeant les plantes dans le jardin, tandis que la douce brise ébouriffait ses cheveux. Mariana vivait une routine paisible mais solitaire. Ses journées étaient remplies de tâches simples, s'occuper de la maison pendant que son mari passait des heures au travail. Mais ce jour-là, quelque chose de différent était sur le point de se produire. Le maçon est arrivé tôt, comme convenu, pour régler un problème avec le mur de la cour arrière. Joao, un homme aux mains fermes et au regard profond, était connu pour son travail acharné. Dès le premier instant où ses yeux rencontrèrent ceux de Mariana, quelque chose d'indéfini plana dans l'air. Ce n'était pas seulement sa présence qui l'émouvait, mais aussi la façon dont il bougeait, la confiance dans chaque geste. Mariana essaya de détourner ses pensées, mais le sentiment était palpable. Pendant que Joao travaillait, Mariana regardait discrètement depuis la fenêtre de la cuisine. C'était étrange de ressentir cette agitation à l'intérieur. Elle, femme toujours si retenue, ressentait désormais quelque chose qui dormait depuis longtemps. Ce n'était pas seulement le physique du maçon qui l'attirait, mais le fait qu'il apportait quelque chose de nouveau à sa routine, une étincelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis un moment. À un moment donné, Mariana a décidé d'apporter un verre d'eau à Joao. Lorsqu'elle s'est approchée, il a arrêté ce qu'il faisait et, le sourire aux lèvres, la remercié gentiment. Ses doigts effleurèrent légèrement les siens alors qu'il prenait le verre, et dans ce simple contact, un choc électrique parcourut le corps de Mariana. Elle s'éloigna précipitamment, embarrassée, ne comprenant pas comment quelque chose d'aussi banal pouvait avoir autant de pouvoir sur elle. Les jours passèrent et la présence de Joao devint constante. Chaque fois qu'il revenait pour continuer le service, Mariana se retrouvait plus impliquée, plus connectée à cette énergie qu'ils partageaient en silence. La conversation entre eux se déroulait naturellement, mais il y avait quelque chose de non dit, quelque chose qu'ils semblaient tous les deux ressentir mais qu'ils ne pouvaient pas verbaliser. Et c'est comme ça que tout a commencé. Des petits moments, des regards qui en disaient plus que des mots. Joao semblait comprendre ce que Mariana ressentait, sans pression, sans rien forcer, il respectait l'espace, mais laissait dans l'air la possibilité de quelque chose de plus. Son cœur battait plus vite à chaque fois qu'il était là, et peu importe combien elle essayait de le nier, ce sentiment de vide qu'elle ressentait quand il partait ne faisait que grandir. À la fin de cette journée, Mariana était allongée dans son lit, son mari à ses côtés, mais son esprit était loin, perdu dans ses pensées sur l'ouvrier du bâtiment. Ce qui avait commencé innocemment ne semblait plus aussi simple. Quelque chose était sur le point de changer. Ce matin-là, c'était différent. Lorsque j'ai ouvert la porte pour laisser entrer Joao, j'ai senti quelque chose d'étrange dans l'air. Je savais que ce n'était pas seulement la réparation du mur qui me faisait désirer sa présence. Au fil des jours, je ne pouvais pas empêcher une sensation d'oppression dans ma poitrine à chaque fois qu'il s'approchait. Il me semblait que tout autour de moi était chargé d'une énergie que je ne pouvais pas expliquer. Lorsqu'il était proche, l'air semblait plus épais, chaque mot portait un poids qui n'existait pas auparavant. J'essayais de me concentrer sur mes tâches quotidiennes, mais je finissais toujours par regarder par la fenêtre, à le chercher. Et quand nos regards se croisaient, aussi vite soit-il, je sentais mon visage rougir, mon corps réagissait sans que je puisse le contrôler. Joao semblait le ressentir aussi. Quand il m'a vu, ses yeux brillaient d'une manière qui m'a fait me sentir à nouveau vivant. Il y avait une alchimie entre nous, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Le silence entre nous en disait plus que n'importe quelle conversation que nous avons vue. Ce jour-là, je me souviens avoir fait un énorme effort pour faire comme si tout était normal. J'ai mis de la musique basse dans la pièce, essayant de créer une atmosphère paisible pour me distraire. Mais rien ne semblait aider. Chaque fois que je le dépassais, j'avais l'impression que mon corps était attiré vers lui. Les conversations étaient superficielles, mais les regards disaient tout ce que nous essayions de cacher. Je savais que je flirtais avec le danger. Je savais que ce désir qui grandissait en moi n'était pas juste. Mais comment pourrais-je le contrôler ? Cela faisait si longtemps que je ne me sentais pas désirée. Joao m'a fait ressentir quelque chose que je ne savais même pas qu'il était possible de ressentir. Et plus j'essayais de m'éloigner de cette idée, plus elle grandissait en moi, comme une flamme que je ne parvenais pas à éteindre. Ce jour-là, lorsque nous nous sommes croisés dans le couloir exigu de l'arrière-cour, il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Il était si proche que je pouvais sentir la chaleur de sa peau, l'odeur de sa sueur mêlée au parfum discret.
Nos corps se touchèrent brièvement, mais la tension entre nous sembla exploser. Mes yeux se sont lentement levés, rencontrant les siens, et à ce moment-là, j'ai su qu'il ressentait la même chose. Ce n'était pas seulement une attirance physique. C'était quelque chose de plus profond, de plus intense. Il hésita un instant, comme s'il attendait que je lui donne un signal. Mon cœur battait à tout rompre, tout mon corps vibrait d'anticipation de ce qui pourrait arriver. Mais je reculai, sans dire un mot. Le moment était passé, mais la tension restait dans l'air, plus forte que jamais. Chaque petit geste, chaque sourire, chaque contact innocent semblait désormais chargé d'intention. À la fin de la journée, alors qu'il rangeait ses outils, je me sentais soulagé qu'il parte, mais en même temps, il y avait un vide grandissant en moi. Je savais que quelque chose en moi était en train de changer, et même si j'essayais de l'ignorer, je ne pouvais plus prétendre qu'il n'y avait pas de lien entre nous. Cette alchimie était indéniable et au fond, je savais que j'approchais du point de non-retour. Chaque jour où il venait au travail, mon anxiété ne faisait qu'augmenter. Il était impossible d'ignorer sa présence. Quand Joao était là, dans mon jardin, c'était comme si le temps s'était arrêté. Le contact désinvolte de tes mains, les regards que nous avons échangés, tout m'a ému d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Ce jour-là, je ne savais pas que les choses allaient prendre une tournure différente. Je suis allé vers lui pour prendre un autre verre d'eau, comme d'habitude. Je sentais mes mains moites alors que je me dirigeais vers lui. Quand je me suis approché, il m'a regardé différemment. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce regard, c'était comme s'il disait des choses qu'aucun de nous n'osait dire. Quand je lui ai tendu le verre, il m'a tenu la main plus longtemps que d'habitude. Mon cœur s'emballa et je sentis mon corps réagir instantanément. Joao ne m'a pas lâché la main et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce qu'il y avait entre nous n'était plus seulement de la tension. Quelque chose était sur le point de se produire. Je pouvais le sentir. La chaleur de ses mains me faisait perdre la trace de tout ce qui m'entourait. Il fit un pas en avant, me tenant toujours la main, et moi, incapable de résister, je restais là, regardant dans ses yeux. Mon corps voulait céder, mais mon esprit était en conflit. Pendant une seconde, je me suis demandé ce que je faisais. Je savais que c'était risqué, que je pouvais perdre beaucoup si j'y allais, mais en même temps, je le voulais. Je voulais ressentir plus. Je voulais voir où cela menait. Il s'est approché un peu plus et, par impulsion, a pressé ses lèvres près de mon visage. Je sentais la chaleur de son souffle contre ma peau, et tout en moi criait de continuer. À ce moment-là, le monde s'est arrêté. C'était juste lui et moi. Mes pensées étaient confuses et mon corps agissait tout seul. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, un bruit à la porte nous fit sursauter. Mon cœur battait encore plus fort, maintenant saisi par la peur d'être attrapé. Je m'éloignai rapidement, le visage brûlant d'embarras. Il me regarda avec un sourire narquois, comme s'il savait l'effet qu'il me faisait. Nous n'avons rien dit, nous sommes simplement retournés à nos positions normales, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. Le désir a grandi, mais la peur aussi. Je savais que continuer était trop risqué, mais quelque chose en moi aspirait à plus de moments comme celui-là, à plus de proximité, à plus. Joao. J'ai passé le reste de la journée à essayer d'ignorer ce qui venait de se passer, mais c'était impossible. Quand mon mari est rentré à la maison, j'ai essayé d'agir normalement, mais je ne pensais qu'à Joao, à ce presque baiser. Dans cette tension qui, d'une manière ou d'une autre, continuait de planer entre nous, prête à exploser à tout moment. Maintenant, j'étais pris entre le désir et le danger. Et je savais que si John essayait encore d'aller plus loin, je ne pourrais peut-être pas résister. Cette nuit-là, allongée à côté de mon mari, j'arrivais à peine à dormir. Mon corps était là, mais mon esprit s'éloignait, pensant à Joao. C'était comme s'il s'était infiltré dans mes pensées, et je n'arrivais pas à me libérer. Chaque détail de son visage, ses mouvements fermes pendant qu'il travaillait, ce sourire. Tout revenait dans ma tête, me rendant agitée. Et moi, qui avais toujours été si contrôlée, je me trouvais maintenant au bord de quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. Le désir de Joao m'a consumé, mais avec lui, la peur a également grandi. J'aimais mon mari, ou du moins je pensais l'aimer. Mais pourquoi, alors, cette attirance pour un autre homme s'est-elle emparée de moi?
Le dilemme me déchirait intérieurement, céder à la tentation ou lutter contre ce désir irrésistible? Chaque fois que je pensais à Joao, un mélange de culpabilité et d'excitation m'envahissait. Je savais que tricher ne faisait pas partie de qui j'étais, mais en même temps, la tentation semblait presque irrésistible. Le lendemain, je me suis réveillé plus confus que jamais. Je savais que Joao viendrait encore une fois pour terminer les travaux dans le chantier. En même temps que mon cœur s'accélérait en pensant à lui, la peur de franchir une limite que je ne pouvais pas défaire me tourmentait. Pendant que je préparais le petit déjeuner, mes pensées étaient confuses. C'était comme si deux versions de moi-même étaient en conflit constant. On voulait suivre le bon chemin, garder les choses comme elles ont toujours été. L'autre voulait ressentir plus, je voulais plus de cette énergie, de cette émotion que Joao éveillait en moi. Quand il est arrivé, il me semblait que tout autour de moi devenait plus intense. À chaque pas qu'il faisait vers moi, je sentais des papillons dans mon ventre, un mélange de peur et de désir. Le dilemme s'est intensifié. En même temps que je voulais m'éloigner, éviter toute situation qui pourrait nous mettre en danger, il y avait quelque chose de plus fort qui m'y poussait. Je pouvais sentir ses yeux me suivre, et chaque fois que nos regards se croisaient, c'était comme si le monde s'arrêtait un instant. Joao n'a rien dit, mais le silence entre nous en disait plus que n'importe quel mot. Il savait ce que je ressentais, j'en étais sûre. Et d'une manière ou d'une autre, cela n'a fait que rendre tout plus dangereux. Chaque fois qu'il s'approchait, chaque fois que nos mains se touchaient accidentellement, c'était comme si j'étais au bord d'un précipice, ne sachant pas si je devais reculer ou sauter complètement. La peur de trahir l'homme qui partage ma vie, qui me fait confiance, me hantait. Mais le désir d'essayer quelque chose de différent, de nouveau, était également trop fort pour être ignoré. Et c'est dans cette bataille intérieure que je me suis retrouvée, sans parvenir à trouver d'issue. Que faire quand le désir et la peur se mélangent tellement que l'on ne sait plus ce qui est bien ou mal? Cette nuit-là, allongée à nouveau à côté de mon mari, je me suis demandé s'il pouvait dire que quelque chose était différent. A-t-il remarqué ma distance? Ou était-il tellement absorbé par sa propre routine qu'il ne remarquait même pas ce qui se passait en moi? Je voulais parler, je voulais dire tout ce que je ressentais, mais les mots ne sortaient tout simplement pas. Le dilemme de la trahison ne concernait pas seulement l'acte lui-même, mais aussi les conséquences qu'il entraînerait. Serais-je prêt à tout risquer pour un moment de plaisir? Et si oui, comment géreriez-vous le poids de la culpabilité par la suite? Je savais qu'à un moment donné, je devrais faire un choix. Mais pour l'instant, j'étais encore tiraillée entre le désir qui me consumait et la peur de détruire tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Cet après-midi-là, je ne pouvais pas me concentrer sur autre chose. Le bruit des outils de Joao à l'extérieur de la maison a fait battre mon cœur plus vite. J'ai essayé de détourner mes pensées, mais à chaque instant, je sentais mon corps réagir d'une manière à laquelle je n'étais pas habituée. Il y avait une tension dans l'air qui semblait croître de seconde en seconde. Et en même temps, le doute. Qu'est-ce que je fais? Me demandais-je silencieusement. Mais même avec cette question en tête, je ne pouvais m'empêcher de vouloir me rapprocher de lui. Joao était dans le jardin, en train de terminer les dernières retouches sur le mur. J'ai décidé d'y aller, juste pour vérifier le travail, me suis-je dit. En m'approchant, j'ai senti une vague de nervosité m'envahir. Il m'a regardé avec le même regard profond. Pendant un bref instant, j'ai eu l'impression que le monde autour de nous avait disparu. Nous n'avons pas échangé de mots, mais nous savions ce qui se passait. Je savais. D'un pas hésitant, je me suis approchée. Joao a également fait un pas vers moi, nos corps étaient désormais si proches que je pouvais sentir sa chaleur, l'odeur de sa peau mêlée à la sueur du travail. Mon cœur s'emballa. Que allais-je faire? La question se répétait dans mon esprit, mais la réponse semblait hors de propos face à ce désir incontrôlable. Il tendit la main et toucha doucement mon bras. C'était un contact si léger, mais cela m'a enflammé intérieurement. Je sentais mon corps se pencher légèrement vers lui, presque sans m'en rendre compte, comme si je n'avais plus le contrôle de mes propres actions. Le temps semblait ralentir. Je savais ce qui allait se passer, et malgré la peur et la culpabilité qui tentaient de s'infiltrer, il y avait aussi un désir irrésistible d'aller de l'avant. Puis, à ce moment précis, nous avons entendu un grand bruit venant de la maison. Je m'éloignai rapidement, comme si je sortais d'une transe.
Mon cœur fit un bond dans ma poitrine et l'adrénaline coula dans mes veines. C'était le téléphone. Le contact insistant a complètement brisé l'ambiance entre nous. Joao recula, sans rien dire, mais nos regards se croisèrent, remplis de tout ce qui n'avait pas été dit. Le cœur toujours battant, j'ai couru pour y répondre. À l'autre bout du fil, la voix familière de mon mari m'a ramené à la réalité. Il était au bureau et disait qu'il avait oublié un document important et qu'il serait de retour chez lui dans quelques minutes pour le récupérer. Mon corps tout entier s'est figé pendant un instant. Ce qui allait se passer entre Joao et moi a été interrompu à la dernière seconde. Toujours confuse, j'ai essayé de répondre naturellement à mon mari, mais mon esprit s'emballait. J'ai raccroché et je suis retourné dans la cour, en essayant de paraître calme, mais Joao avait déjà réalisé ce qui se passait. Il ne dit rien, mais ses yeux exprimèrent une compréhension silencieuse. L'atmosphère entre nous avait changé, mais la tension était toujours là, latente, attendant le moment suivant. Je savais que ce n'était pas encore fini. Ce jour-là, le soleil semblait plus brillant, mais en moi, l'obscurité prenait le dessus. Je me souviens de m'être réveillé, regardant le plafond, alors que mon cœur battait encore à cause du souvenir de ce qui a failli arriver à Joao. Son contact me brûlait encore la peau et je me sentais déchirée entre la culpabilité et le désir. Comment ai-je pu permettre que tout se rapproche si près? La frustration m'a consumée. J'ai décidé qu'il était temps d'affronter mes sentiments. Que m'arrivait-il? Je n'étais pas cette femme. J'ai toujours été dévouée à mon mariage, j'ai toujours recherché la stabilité. Mais ce que Joao a apporté dans ma vie, c'est un mélange d'émotions et de désirs que je ne pouvais pas ignorer. Le souvenir de notre regard, la tension de l'air, les non-dits, tout cela m'a laissé dans un état constant de confusion. Avec la routine de la maison autour de moi, j'essayais de me distraire. J'ai fait la vaisselle, rangé les chambres, mais rien de tout cela n'a calmé la tempête en moi. Mon mari semblait inconscient de ce que je ressentais, au plus profond de ses propres pensées, alors que je luttais contre des troubles émotionnels. Le souvenir de Joao est devenu de plus en plus vif et le sentiment de perte a commencé à s'installer. Qu'est-ce qui aurait pu être? Le téléphone sonna, interrompant ma réflexion. C'était Joao. Mon cœur a fait un bond quand j'ai entendu sa voix. Il m'appelait pour savoir comment j'allais, comme si c'était naturel, mais ma respiration devenait lourde. J'avais besoin de temps, d'espace. Au fond, je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. J'essayais de répondre avec désinvolture, mais chaque mot me paraissait lourd, chargé d'un sens que je ne voulais pas lui donner. J'ai parlé pendant quelques minutes, essayant de cacher la frustration et la tristesse qui m'accompagnaient. L'appel a pris fin et la solitude m'a à nouveau enveloppé comme une lourde couverture. Je me demandais si Joao ressentait la même chose que moi. Était-il également confronté à ce mélange d'émotions? Mais la vérité était que je me faisais du mal. Chaque jour qui passait, la possibilité de ce qui avait failli se produire devenait une blessure ouverte dans mon cœur. La frustration s'est transformée en regret. Si j'avais été plus fort, si j'avais pris une décision différente. Mais au fond, je savais que le désir n'était pas quelque chose que je pouvais contrôler. J'étais coincé dans un dilemme que je ne parvenais pas à résoudre, et la seule certitude que j'avais était que je devais faire face à cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Alors que je me préparais pour la routine du lendemain, une question résonnait dans mon esprit: comment pourrais-je continuer à vivre ainsi, entre deux mondes très différents? Il était temps de trancher, avant que les conséquences ne deviennent irréversibles. Après cette matinée, la routine a continué, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Joao. Le sentiment d'attente m'a consumé. Chaque fois qu'il apparaissait dans mon esprit, mon cœur battait à tout rompre et le souvenir du contact de nos mains me rendait agité. C'était comme si un nouveau monde s'ouvrait devant moi, un monde dont j'ignorais l'existence. Puis un vendredi, alors que le soleil se couchait, j'étais dans mon jardin, en train de m'occuper des fleurs, lorsque j'entendis au loin le bruit familier de l'outil de John. Mon cœur s'emballa. Il ne devrait pas être là, mais l'espoir et la peur s'entremêlaient en moi. À ma grande surprise, il est apparu, un peu plus souriant qu'avant. « Salut, Mariana. J'ai pensé que je pourrais jeter un œil à ce problème sur le toit, » dit-il d'une voix douce qui semblait caresser mes sens. Je ne savais pas si c'était l'œuvre qui m'attirait ou sa présence même, mais quelque chose me disait que c'était l'ensemble de tout.
J'ai invité Joao à entrer, une décision qui m'a fait trembler. La tension dans l'air était palpable. Ce qui n'était autrefois qu'une amitié est devenu quelque chose de plus, quelque chose que je ne savais pas comment contrôler. Le temps semblait s'être arrêté lorsqu'il entra dans la maison. Mes pensées dansaient entre raison et passion alors que j'essayais d'agir naturellement. « Ça vous dérange si je prends un verre d'eau ?» demanda-t-il en me sortant de ma rêverie. D'un geste nerveux, je me dirigeai vers la cuisine, sentant ses yeux me regarder. À mon retour, nos regards se sont croisés, et à ce moment-là, une vague de désir m'a envahi. La conversation était fluide, mais il y avait un sous-texte dans chaque mot, chaque rire que nous partagions. Les flammes de l'attraction se rallumeraient et je savais qu'il me faudrait bien plus que des mots pour apaiser ce besoin grandissant en moi. Avec la chaleur du moment dans l'air, quelque chose en moi a décidé de tenter sa chance. « John, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Avez-vous déjà pensé à quelque chose de plus que du travail ?» Il s'est arrêté, surpris, et j'ai pu voir la confusion dans ses yeux. Mais à cet instant, j'ai réalisé qu'il y avait aussi autre chose, une lueur de désir que je ne pouvais pas ignorer. Le silence qui a suivi était rempli de promesses tacites. Je savais que nous étions au bord de quelque chose qui pourrait tout changer. Notre rendez-vous ne concernait plus seulement une réparation à domicile, il s'agissait de nous, de ce que nous étions prêts à découvrir ensemble. Et au fil des secondes, j'ai réalisé que la frontière entre amitié et trahison s'estompait. Le désir interdit était de retour, et je ne savais pas comment y résister. Chaque jour qui passait, la tension entre nous augmentait. C'était comme si un fil invisible nous unissait, me rapprochant de Joao d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Alors qu'il travaillait dans mon jardin, la réalité de ma vie semblait se dissiper, ne laissant que le moment présent. Je sentais que mon envie de me rapprocher de lui grandissait à chaque regard, à chaque contact subtil. Le désir devenait impossible à ignorer. C'était étrange comme, au cours d'une journée moyenne, je pouvais me perdre dans mes pensées à son sujet en préparant le dîner ou en effectuant les tâches ménagères. Je me suis retrouvée à imaginer son sourire, la façon dont ses muscles bougeaient pendant qu'il travaillait. Sa présence était un rayon de soleil dans ma vie monotone, et elle me terrifiait et me fascinait à la fois. Comment pourrais-je ressentir cela à l'égard de quelqu'un d'autre que mon mari ? La culpabilité était toujours là, mais le désir semblait plus fort. Ce jour-là, Joao a apporté un nouvel outil. À mesure qu'il s'approchait de moi, nos yeux se sont rencontrés avec une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'étais transpercée, hypnotisée par la façon dont il bougeait, la façon dont il me regardait. L'air était chargé et une partie de moi savait que nous étions sur le point de franchir une ligne irréversible. Les mots que nous échangions avaient désormais un ton insinuant, et les rires semblaient plus chargés de sens. Je sentais mon cœur battre à tout rompre à chaque fois qu'il s'approchait, et à chaque contact occasionnel, à chaque instant de proximité, mon corps réagissait d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Les nuits où je restais allongée à côté de mon mari sont devenues un tourment. J'ai senti la présence de Joao autour de moi, un fantôme qui m'empêchait de dormir, qui me faisait rêver à ce qui pourrait être. Finalement, après une journée de travail, lorsque Joao lui a dit au revoir avec un regard perçant, quelque chose en moi s'est brisé. L'envie de me donner à lui grandissait à chaque instant. J'ai décidé que je ne pouvais plus ignorer cette puissante connexion. Les mots non prononcés pesaient lourd entre nous, et à ce moment-là, j'ai réalisé que nous étions au bord d'un précipice. Comment ai-je pu en arriver là ? Ce qui n'était qu'une simple amitié était devenu un désir ardent, et je savais que je ne pourrais plus y résister très longtemps. Chaque jour devenait une douce torture, et j'aspirais à plus que des moments furtifs et des regards significatifs. Que se passerait-il si nous franchissions cette ligne ? Serait-ce libérateur ou tragique ? Des questions tourbillonnaient dans mon esprit, mais à l'intérieur, une partie de moi avait déjà décidé. Le désir était plus fort que la raison, et je savais que nous devions bientôt faire face à la vérité que nous essayions tant d'ignorer. Cet après-midi-là, c'était différent. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, créant une atmosphère presque magique. J'étais nerveux, mon cœur battait à tout rompre rien qu'à l'idée de revoir Joao. Désir et anxiété se mélangeaient, et je savais que les murs que j'avais construits étaient sur le point de tomber. À son arrivée, la tension dans l'air était presque palpable. Nos regards se sont croisés et à ce moment-là, tout semblait avoir un sens.
C'était comme si le monde qui nous entourait avait disparu. Les mots que nous échangions n'étaient que de simples échos, c'était le silence qui parlait le plus fort. Les heures passaient vite, et chaque contact, chaque sourire augmentait l'intensité de ce que nous allions vivre. L'espace qui n'était autrefois qu'une cour commune ressemblait désormais à un refuge, un endroit où nous pouvions simplement être nous-mêmes, loin des obligations et des regards curieux. Au fil de nos discussions, j'ai réalisé que l'atmosphère était chargée d'une électricité que nous ne pouvions ignorer. Le désir était presque douloureux, et plus nous essayions d'y résister, plus il devenait fort. Finalement, je ne pouvais plus contenir cette envie. J'ai regardé Joao et, dans un mouvement impulsif, je me suis approchée. Nos lèvres se touchèrent et la sensation fut comme un feu qui illumina tous mes sens. Le baiser, qui avait commencé doucement, s'est rapidement intensifié, reflétant toute la passion que nous avions accumulée en silence. À ce moment-là, les barrières qui me protégeaient se sont effondrées. Je n'étais plus la femme au foyer solitaire, j'étais une femme libre, cédant à un désir longtemps caché. Joao m'a rapprochée et la chaleur de son corps m'a enveloppée. Je me sentais vivante, désirée, et chacun de ces contacts semblait raviver une partie de moi qui avait été éteinte. La pression des jours précédents, tous les doutes et toutes les peurs ont disparu comme une brume à l'aube. On se laisse emporter par le courant des sentiments, sans penser aux conséquences. Nous n'étions que deux, et dans cet espace, avec nos cœurs battant la chamade, tout se sentait bien. Les respirations haletantes, les caresses, et cet instant devint un tourbillon de sensations. L'acte consommé était plus qu'une trahison, c'était la reconnaissance que j'avais aussi des désirs, que j'avais aussi besoin de me sentir vivante. Cet après-midi-là, je me suis finalement permis. J'étais Mariana, la femme qui a décidé de ne pas se contenter de ce qui était sûr. J'avais franchi la ligne et il n'y avait pas de retour en arrière. Après cette nuit intense, quand j'ai finalement cédé à l'envie, j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. Je me suis réveillée avec le soleil qui passait à travers la fenêtre, mais la joie du nouveau jour se mêlait à un cœur lourd. Ce qui s'est passé entre nous, Joao et moi, était un mélange de passion et de culpabilité. Je me sentais divisée, comme si je vivais deux vies, l'une, celle de ménagère que tout le monde connaissait, et l'autre, celle de femme qui s'est livrée dans les bras d'un ouvrier du bâtiment. Le souvenir de notre rencontre brûlait encore dans mon esprit, et le contact de ses mains sur ma peau était un écho constant. Mais il y avait un prix à payer pour cela. Les secrets me pesaient comme une énorme pierre. Chaque sourire que j'échangeais avec mon mari semblait désormais rempli d'une vérité tacite. Il ne savait pas ce que j'avais fait et cela me rongeait intérieurement. Les jours suivants furent tourmentés. J'ai essayé d'être l'épouse attentive que j'ai toujours été, mais le souvenir de Joao était omniprésent. Il n'arrêtait pas de se présenter pour des réparations mineures dans la maison, et chaque fois que je le voyais, mon cœur se serrait. C'était un mélange de joie et de désespoir. Je voulais le voir, mais en même temps, j'avais peur de ce que cela pourrait signifier. Le cycle du désir et de la culpabilité est devenu une étrange danse que je ne savais pas si j'avais envie de continuer. De plus, le look de Joao avait désormais une signification différente. Il n'était plus seulement le maçon, il était mon secret, ma tentation. Chaque fois que nos regards se croisaient, il y avait une reconnaissance silencieuse de ce qui s'était passé entre nous. Ce qui était autrefois léger était désormais devenu un fardeau. J'ai commencé à me demander si je pourrais vivre comme ça. Les conséquences de mon choix n'étaient pas seulement pour moi, mais aussi pour mon mari, pour la vie que nous avions construite ensemble. Qu'est-ce que je risquais ? L'amour qui semblait autrefois inébranlable était désormais teinté d'incertitude. Et ainsi, les semaines passaient et je savais que, tôt ou tard, tout cela arriverait à un point critique. Un secret ne peut pas rester caché éternellement. La question qui résonnait dans mon esprit était, serais-je capable de faire face aux conséquences de ma décision ? L'avenir me semblait être une route pleine de virages et d'obstacles, et j'étais au milieu de tout cela, perdue et ne sachant quel chemin choisir. Nous avons atteint la fin d'un autre épisode. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine d'émotions. Les cas d'infidélité sont complexes et nous font réfléchir sur les choix, la confiance et les conséquences de nos actes. Ces histoires nous rappellent que l'honnêteté et le respect sont fondamentaux dans toute relation. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez votre commentaire. Votre avis est très important pour nous.